On commence par une petite prière d'abord. Bien sûr. Comme toujours. Bien sûr. Que tu vas, tu pries ou je prie? Bon, je souhaiterais que toi tu pries. Ok. Éternel Yahweh, éternel Yahweh, Seigneur, nous te remercions ce soir pour cette occasion. Seigneur, que cette parole, que ces enseignements-là, Seigneur, touchent les élus. Ton peuple périt par manque de connaissances. Seigneur, et je prie que ce peu de connaissances que nous allons distiller, que nous allons véhiculer ce soir, soit un outil afin que, Seigneur mon Dieu, les pères de famille et même nos femmes, nos sœurs, Seigneur mon Dieu, nos filles, réalisent, Seigneur mon Dieu, qu'elles sont enfants de Dieu et comprennent leur position. Et qu'elles comprennent, Seigneur mon Dieu, que, Seigneur, aussi longtemps, Seigneur, qu'elles suivent, Seigneur, la mentalité et les traditions, Seigneur, des autres nations, notamment la nation européenne, Seigneur mon Dieu, Israël sera toujours égaré. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Protège-nous dans le nom de Yahweh, dans le nom de Yahweh. Amen. Amen. Ok. Voilà. Ça, c'est intéressant ça. Ça va chauffer franchement. Amen. On va essayer, on va essayer. Bon, en fait, le problème, il est que nous sommes en captivité. Et ça, personne n'ignore que nous sommes en captivité. Bien sûr. Nous sommes totalement égarés. Égarés parce qu'en fait, nombreux d'entre nous ne connaissent pas qui nous sommes réellement. Nous sommes persuadés, comme nous voyons nos sœurs et frères totalement perdus derrière les effigies que la religion venus de l'étranger ont apporté pour endoctriner, pour corrompre l'homme noir. Amen. Mais en vérité, le message que nous sommes en train de passer, c'est pas un message qui est seulement dirigé vers les noirs. Non. Nous lançons l'appel à quiconque, celui qui veut vraiment sa vie, qui veut, parce qu'en fait la vie est un don précieux que Yahweh nous a donné pour l'éternité. Amen. Et donc si la personne prend conscience franchement de cela, qu'il nous joigne la vérité, parce que la vérité c'est celle que nous sommes en train de véhiculer. Mais le problème il est celui-ci. Nous sommes en train de passer un message qui semble être afrocentrique depuis un certain temps. Mais c'est parce qu'en fait c'est ça la vérité. On a toujours dit dans la vie sociale, la vie du monde, la vie de tous les jours, que le noir n'a pas d'amis sur terre. Amen. Pourquoi on le dit? C'est parce qu'en fait le noir a connu tous les traitements totalement inhumains sur terre. Tout à fait. En commençant par la traite négrière, la colonisation et beaucoup d'autres. Et tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui avec des dettes, des maladies qu'on propulse en Afrique et autres. Mais le problème, c'est que c'est spirituel. Amen. C'est ce que nous ignorons. Amen. C'est spirituel. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, l'homme noir est en fait la branche, je pourrais dire la branche directe du Créateur. Amen. Ça, c'est la vérité. Tout à fait. Parce qu'en fait, Yahushua HaMashiach lui-même était noir, mais on ne l'a pas reconnu dans sa couleur. On ne l'a pas reconnu dans sa race. Et ce problème va de loin, ça remonte de loin. Aujourd'hui, nous avons à discuter sur cette captivité. Pas toute la captivité, parce qu'en fait, elle est tellement longue, ça remonte depuis la nuit des temps. Tout à fait. Mais néanmoins, nous allons essayer un peu de parler de la vie que nous menons en captivité. Parce qu'en fait, ceux qui sont en Afrique, comme ceux qui sont en Occident, nous sommes tous en captivité. Personne n'est libre. Amen. 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 C'est vrai. Donc, mon frère Niquez, je crois bien que tu es la personne la mieux placée pour marcher dessus, quoi. Amen. Ben, frère Ray, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu me donnes ce soir. Je pense que c'est un effort collectif qu'on a. C'est un effort collectif qu'on a de prêcher cette vérité-là. L'apôtre Paul disait dans le livre des Galates que
Suis-je devenu ton ennemi parce que je prêche la vérité? Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une réalité parce que nos frères, nos sœurs, nos parents, hébreux noirs d'Afrique et de la diaspora, ont été conditionnés depuis l'esclavage et depuis la colonisation. Oui. Et on a forcé dans leurs esprits un évangile, un gospel qui sert d'outil sociopolitique pour l'élite, c'est-à-dire pour Rome, pour le Vatican. Et aujourd'hui, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est ça le problème. Et comme tu l'as si bien dit, quand tu faisais ton introduction, tu as dit que aujourd'hui nous sommes en captivité. Et aujourd'hui, et que cette captivité est un problème spirituel. Et je suis bien d'accord avec toi parce que le sujet dont nous sommes en train de traiter aujourd'hui, le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est un sujet que nos pères ont vu. Mais nos pères et nos dévanciers ont cru que par les armes ou par les moyens politiques allaient pouvoir changer. Mais on a vu aujourd'hui on a vu et on le voit aujourd'hui que c'est impossible parce qu'il y a eu des gens qui sont venus, qui ont voulu libérer l'Afrique, qui ont voulu libérer les Noirs, oui, mais qui ont échoué. Oui. Donc, Dieu maintenant, Dieu nous appelle, nous, enfants de Dieu, nous, à qui il a donné cette vérité. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Donc, on est bien obligé de prêcher ce message-là pour que nos frères et sœurs qui sont dans nos églises, à qui on enseigne une doctrine qui, au lieu de les éclairer, les endort, au lieu de les fortifier, de les revitaliser, les adoucit et les pacifie, okay? Ben, nous sommes là pour réveiller ça avec un message. Mais c'est un message qui choque parce que c'est un message que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. C'est un message auquel nous ne sommes pas accoutumés. Donc aujourd'hui, nous avons parlé essentiellement de la structure familiale. Oh oui. La structure familiale dans la captivité et en Afrique. Tu l'as si bien dit, grand frère, tu as dit ceci, tu as dit que nous sommes en captivité autant en Afrique c'est-à-dire que nous qui vivons, si c'était européenne et aux États-Unis. Ouais. Nous sommes seulement sous différentes formes. En Afrique, c'est la colonisation. Et ici, c'est la grande Babylone, et c'est ce système qu'on appelle la matrice. Donc, nous sommes tous victimes, nous sommes tous quelque part esclaves. Et ce qui fait que la société, aujourd'hui, la société, je vais dire, noire, n'arrive pas à fonctionner comme les autres nations, comme les autres sociétés. Mais la question qu'on se poserait, pourquoi? Aujourd'hui, les psychologues, les chercheurs ont fait des études, ont trouvé, il n'y avait pas de vérité, mais je me rends compte qu'ils n'ont pas cette réponse-là qui est dans la Bible. Malheureusement, beaucoup de nos frères aujourd'hui disent que la Bible est un livre qui a été écrit par les Blancs pour mieux nous manipuler, ce qui n'est pas le cas. Et je sais que tu conviens avec moi, n'est-ce pas? C'est un livre qui a été donné par Yahweh, par Yahweh, par le Créateur, par le Dieu d'Israël, comme la Bible dit. Voilà. Donc, on va se focaliser aujourd'hui sur un verset, essentiellement sur Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, verset 16. Voilà, et puis bon, ça dépend maintenant, on peut descendre. Oui. Voilà. Et on va parler du 16, parce que je veux en venir à quelque chose. Et aussi, on va aussi monter, on va parler, d'abord, mais je pense que, désolé, on va parler de verset 16, ok, verset 16, désolé, verset 16, voilà. Et pourquoi le verset 16? Je veux parler de quelque chose parce que j'ai écouté beaucoup tes vidéos, frère Ray, et dans tes vidéos, j'étais interpellé, tu as dit, tu as parlé, tu avais vraiment en horreur comment on appelle ça, les cheveux de perruque et tout, les femmes. Oui, les cheveux de voilà, tu avais vraiment, et moi aussi, je pense que c'est vraiment une abomination et que c'est vraiment dommage que nos sœurs portent. Alors, mais on se poserait la question, pourquoi nos sœurs s'entêtent à porter ces perruques-là? Parce que quand tu regardes bien dans la société, la Bible, la société
nous montre que toutes les autres nations ont, comment on appelle ça, de longs cheveux. Les femmes ont de longs cheveux. Oui. Pourquoi? Ben et que représentent les longs cheveux pour une femme? Ok? Que représentent les longs cheveux pour une femme? Comme ça, dès qu'on sait ce que représentent les longs cheveux pour une femme, selon la Bible, on pourra maintenant entrer dans le vif du sujet. Oui. Donc, et le verset qui répond à cette question-là, c'est 1 Corinthiens 11 au verset 15. 1 Corinthiens 11, verset 15. Voilà. Ouais. Voilà. Mais même, je vais commencer par le verset 14 et je lis. D'accord. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Et puis maintenant, le verset qui nous intéresse suit. Et c'est celui-ci, c'est « Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. » La version que je lis, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Ça veut dire que les longs cheveux représentent la gloire de la femme. Ouais. Les cheveux représentent la gloire de la femme. Oui. C'est comme ça que Dieu a fait ça. Mais moi, je ne veux pas te couper, Il frère. n'y a pas de problème, bien sûr. Ouais. Mais je te coupe pas, mais ce verset-là est vraiment profond. Bien sûr. Il est profond parce que même il montre la nature même de Yahushua HaMashiach. Amen. Parce qu'en fait, le faux Jésus blanc, celui qu'on montre avec des yeux bleu-vert, Amen, ça c'est une révélation. franchement, ce verset-là le contredit déjà, quoi. Amen. Amen. Amen, parce qu'on dit ici que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Franchement. Alors que le Jésus qu'on nous présente, le Jésus blanc, qui n'est autre que César Bordier, bon ça c'est une autre leçon à part, Ouais. a de longs cheveux. Ouais. A de longs cheveux. Et ici le verset contredit déjà ça. Et tu as vraiment bien mis l'accent, tu as bien fait de m'arrêter parce que c'est vraiment important. Donc voilà. Donc, donc on dit c'est une honte pour l'homme, mais c'est une gloire pour une femme de porter de longs cheveux. Oui. Alors, mais pourquoi aujourd'hui nos sœurs n'ont pas de cheveux? Parce que si nos sœurs, nos femmes aujourd'hui portent ces cheveux, ces faux cheveux-là, c'est parce qu'elles ont un complexe qu'elles veulent cacher quelque part. Ah oui. Voilà. C'est parce que pour la plupart, elles n'ont pas de longs cheveux. C'est-à-dire qu'en guillemets, elles sont chauves. Oui. Voilà. Mais pourquoi elles sont chauves? Mais la Bible, je rends gloire à Dieu parce qu'il nous a donné un livre vraiment qui répond à toutes les questions. À toutes les questions. Et la réponse est dans la Bible. C'est pour ça que j'ai parlé du verset d'Ésaïe, verset 3, Oui. au verset 16. Et ici, la Bible explique, parce que c'est une prophétie en fait. Il faut comprendre qu'Ésaïe est un prophète. Donc Ésaïe a prophétisé sur la femme de Sion. Et ici, la femme de Sion, c'est la femme hébreuse, c'est-à-dire que c'est la femme noire. Oui. Et certains diront, mais qu'est-ce qui prouve que la femme hébreuse est la femme noire? Mais il y a des versets comme Cantique, ok? Oui. Cantique au premier chapitre, verset 5. Et il est dit, je suis noire et avenante. Oui. C'est-à-dire que Cantique, c'est le livre que Salomon a écrit. Oui. Et il dit, je suis noire et avenante. En fait, il se mettait à la place d'une femme à Jérusalem. Oui. Il écrivait une poésie Oui. à une femme à Jérusalem. Voilà, c'était un poète aussi, ce gars. Donc, il a dit, je suis noire et avenante. Et dans le livre de Amos, Oui. il est écrit dans un des versets, j'ai pas le verset, j'ai pas envie de dire une bêtise, donc je généralise dans le livre d'Amos. Dieu dit à Israël, ne vous êtes pas créés comme les Éthiopiens? Oui. Voilà. Donc, je crois bien que c'est Amos 9, verset 7, ou bien c'est 7, verset 9. Voilà, mais je crois que c'est... Attends. Dieu a dit, ne vous êtes pas créés ou ne vous êtes pas fait comme les Éthiopiens, et on sait bien, même le mot éthiopien, l'étymologie du mot éthiopien veut dire, ça vient du mot éthiope, qui veut dire face noire. Oui. Comme face brûlée, comme face cramée. Oui. Face noire, parce que les premiers Européens, quand ils ont découvert cette race-là, ils ont vu que c'était bien noir et tout, donc voilà, éthiope.
Donc voilà, il y a tellement de preuves qui montrent que Israël, la majorité était noire. Ok? Non, pas la majorité. Israël était noir. Elle était noire, désolé. Pourquoi je dis majorité? Je veux dire Israël, il y a plusieurs, il y a les clairs, il y a les châtains, il y a les bruns, il y a les noirs, mais tout on fait, c'est la couleur noire en général. Oui. Voilà. Voilà. Donc, il dit ici dans Ésaïe, verset 16, c'est une prophétie d'Ésaïe. Il dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur, parlant de Yahweh, parlant de Yahweh en hébreu, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Et ça c'est très important parce que... Oui, c'est profond, ouais. Voilà, très profond parce que les femmes diront, ah mais la femme n'est pas chauve. Mais il y a des femmes qui ont gardé leurs cheveux. Mais soyons, aujourd'hui, statistiquement, c'est prouvé qu'en Inde, le troisième produit d'exportation en Inde, c'est les cheveux. Oui. Ça montre qu'il y a une demande très 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 grande, que ce soit en Europe ici, en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais et aussi c'est prouvé que principalement c'est les femmes noires qui utilisent ces cheveux-là. Oui. Mais pourquoi une femme qui a de longs cheveux solliciterait des faux cheveux pour couvrir sa tête? C'est sûrement parce qu'elles n'ont pas de cheveux. Ouais. Elles n'ont pas de longs cheveux. Parce qu'elles ont été frappées d'orgueil. Et les gens me diront, mais qu'est-ce qui te fait dire que les femmes ont été frappées d'orgueil? Mais on n'a qu'à regarder dans la société aujourd'hui. La femme noire aujourd'hui. La femme dans la sphère familiale. La femme dans la structure familiale. Entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui la femme se comporte comme ses ancêtres dans la Bible? Non, je ne pense pas totalement. Non. Tu as quelque chose à dire dessus? Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, en vérité, elle ne se comporte pas comme Ruth, comme Marthe, comme Marie, comme je ne sais pas quelle femme de la Bible, une femme vénéreuse. Mais néanmoins, parmi tant, il y en a une qui est exemplaire. Et donc, nous appelons celle qui est exemplaire au moins d'enlever ses cheveux de mauvais goût. Bien sûr. Parce qu'on n'en a pas besoin. Bien sûr. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de repartir Bien sûr. à Jérusalem. Bien sûr. Bien sûr. Nous sommes dans Babylone. Nous sommes dans la captivité totale. Bien sûr. Et quand nous allons par exemple dans Proverbe 31 au verset 30, Amen. il est bien dit que la grâce est trompeuse. Bien sûr. Et que la beauté est vaine. Si bien que les sœurs, je les prie toujours. Nous les aimons. Ce sont nos femmes. Ce sont nos enfants. Ce sont nos sœurs. Ce sont nos mamans. Nous les aimons. Mais nous ne voulons pas de ça. Bien sûr. Qu'elles enlèvent ça parce qu'en fait, il est démontré par plusieurs voies bibliques que Yahweh est nôtre. Nous ne sommes pas orgueilleux en fait à ce point. Mais la vérité est que les Hébreux sont noirs. Parce qu'il est dit dans Zacharie 9, au verset 14, que Yahweh viendra par l'ouragan du midi. Donc c'est de là qu'il va sortir. Ça sous-entend que c'est l'Afrique qui va se lever. Ce sont les Africains qui vont se lever. Et c'est par eux qu'il va imposer sa loi. Donc si les sœurs entendent, ce serait bien. Moi, quelque part, je plains également les hommes, parce que peut-être que nous les encourageons. Peut-être que nous parlons peu. Peut-être que nous prenons des mesures un peu aléatoires pour les convaincre. Mais elles-mêmes, est-ce que ça ne les dit rien? Puisque la Bible dit que la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Amen.
Amen. Faudrait qu'elle soit consciente. Faudrait qu'elle se remette dans la peau de la femme. Amen. Celle qu'on peut vénérer. Il est dit dans les Écritures, dans Éphésiens, femmes, soyez soumises. Voilà. Voilà. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une ordre. Et c'est ça aujourd'hui que la société dans laquelle nous vivons, étant contraire ou fonctionnant contrairement aux principes de Dieu, essaie de renverser l'ordre. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui que la femme a tendance à prendre le dessus dans le foyer et que quand il y a un problème, la police est tout de suite du côté de la femme. Pourquoi? Parce que les choses sont faites comme ça. Et puisque dans cette société-là, il s'avère que c'est les Africains et les Noirs qui sont surtout victimes de ces choses, de cette disparité sociale-là, ben tu verras que nous, ceux qui souffrent le plus, ceux qui subissent plus cette injustice sont les Noirs. Est-ce qu'il y a-t-il un verset pour ça également? Il y a un verset qui montre... voilà, ok. Donc dans Ésaïe 3 au verset 12, oui. La Bible dit, et ça explique le fait, ça explique pourquoi aujourd'hui nos enfants sont dans les gangs et dans les quartiers, c'est eux qui ont tendance à contrôler au point où les parents ne peuvent rien dire. Ouais. Ça explique pourquoi aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de maintien de l'ordre au niveau de la famille. Ça explique aussi pourquoi la femme prend le dessus. Si tu veux, c'est une malédiction. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi chaque fois vous dites que ces choses sont des malédictions? Mais c'est la vérité. Je vais lire ça avant de développer. Donc, la Bible dit dans Ésaïe 3 au verset 12, mon peuple a pour, et sachant bien qu'il faut se mettre en tête que c'est des prophéties que Ésaïe est en train de faire pour ces temps-là. Ah oui, oui. Le temps que nous vivons. Oui. Il dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants. Oui. Et des femmes dominent sur lui. Ça veut dire des femmes dominent sur l'homme. Oui, oui. Ok? Voilà, il dit, mon peuple, ceux qui te conduisent te gardent. Bon, ça c'est un autre verset. Mais principalement, mon peuple a pour oppresseur des enfants. Oui. Et des femmes dominent sur lui, c'est-à-dire les femmes dominent sur l'homme. Et les enfants nous dominent également. Et donc, justement, ouais. Parce que ça c'est écrit, et les enfants nous dominent. Aujourd'hui, dans notre société, un enfant à 16 ans, il fait ce qu'il veut. Et comme la société, comme la structure sociale chez nous les blacks est fracturée, ça fait qu'aujourd'hui l'homme à un moment donné, c'est plus que la femme, l'homme noir. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que Jésus, Yahweh Shaya Meshayak, est la tête, n'est-ce pas? Oui. Ça ne se discute pas. Oui, ça se discute. Aucun homme, aucun chrétien ne peut dire aujourd'hui, moi je vais contester ça. Je vais dire, Seigneur, pourquoi tu es ma tête? Moi aussi je veux ta tête. Ça ne se conteste pas. Ouais. Et après ça, on dit, l'homme est la tête de la femme. Ouais. Et la femme est la tête des enfants. C'est-à-dire que la femme, principalement, s'occupe de l'éducation des enfants. Oui, oui. Et l'homme s'occupe de protéger la famille, le pouvoir. Mm-hmm. Et maintenant, Yahweh Shai est la tête. Donc, la Bible dit que et la femme, comme Abraham, doit considérer l'homme comme sa tête. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a confusion, il y a désordre. Ouais. Oui. La femme fait ce qu'elle veut. Pourquoi elle fait ce qu'elle veut? Parce que la société a tendance à l'encourager à se comporter ainsi. La société a tendance à lui donner des armes, des outils, afin de pouvoir maintenant prendre la tête, prendre le dessus. Et l'homme, ce qui se passe, puisque l'homme noir ne se laisse pas faire naturellement, puisque en lui, dans son essence, il est fait pour être la tête de sa famille, mais étant affaibli, il fuit ses responsabilités. Sous la pression, il fuit ses responsabilités. Et l'enfant qui, avec sa mère, très tôt devient l'homme. Si c'est un garçon, il devient l'homme. Et maintenant, il a tendance à commander sa mère. Et il va dehors, il fait ce qu'il veut. Il vend la drogue, il enseigne une femme à un âge jeune, et se retrouve en prison. Donc, ce verset-là est un accomplissement. Cette prophétie est déjà accomplie. N'est-ce pas?
Oui, oui. La prophétie-là est accomplie dans notre société et c'est ce que nous voyons. Totalement accompli. Totalement accompli. Maintenant, les gens diront, mais mes frères Ray et frères Blavenic, que devons-nous faire? Parce que parler, le plus important c'est agir, mais nous aujourd'hui on ne peut pas agir. C'est-à-dire que notre action même aujourd'hui c'est de vous en parler. Parce que c'est mieux de vous en parler que de ne rien dire. Parce que si on ne vous dit rien, mais vous ne sachez pas, vous ne saurez pas plutôt d'où vient ce mal. Maintenant qu'on vous a dit cela, que faut-il faire? Mais ce qu'il faut faire, et c'est cela notre devise, c'est la repentance. C'est-à-dire, il faut que la femme noire, il faut que l'homme noir, surtout l'homme noir, comprenne qu'il doit revenir à Yahweh, à Yahweh. Il doit revenir au Dieu d'Israël parce que c'est ce Dieu-là, c'est avec ce Dieu-là que ses ancêtres ont fait alliance. Et que si, tant qu'ils ne reviennent pas vers ce Dieu d'Israël-là, mais on va toujours subir. On va toujours subir, comme Deutéronome 28 l'explique bien. On sera toujours à la queue au lieu d'être à la tête. Nos femmes vont nous malmener. Au lieu que ce soit nous qui soyons à la tête, nos enfants vont nous créer le problème et nous serons comme un proverbe. C'est-à-dire que les gens se moqueront et diront, regarde ceux-là, regarde ces noirs-là. C'est-à-dire qu'on sera, si tu veux, l'illustration ou l'exemple ou le symbole de la plaisanterie, de la moquerie des autres nations. Vous voyez? Oui. Donc c'est important que nous revenons. Et c'est pour ça que nous sommes levés. Et c'est pour ça que nous prêchons ce message. Parce que c'est important que les gens reviennent. Et comment revenir? Revenir aux Saintes Écritures. Revenir à la loi de Dieu. Revenir vers Dieu. Et ce n'est pas forcément par les églises. Parce qu'il faut rappeler à nos frères et sœurs que les pasteurs ne peuvent pas vous dire la vérité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont à la solde des mêmes gens qui nous ont mis dans l'esclavage. Comment voulez-vous que les gens qui nous ont colonisés et qui nous maintiennent dans l'esclavage moderne aujourd'hui puissent nous dire qui nous sommes, puissent permettre aux gens de vous prêcher la vérité? Non, parce que si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez votre identité, mais tout de suite, le Dieu d'Israël agira. Mais si le Dieu d'Israël agit, leur royaume va tomber. Mais pour ne pas t'arrêter, mais d'ailleurs ces pasteurs, ces prêtres et tout ce monde-là, eux-mêmes ont été décapités depuis que Yahushua était parti. Il avait dit que n'appelez personne maître. Voilà. Il avait dit que ici ne sera plus pierre sur pierre. En ce temps, les gens allaient dans des temples. Bien sûr. Il avait dit que plus jamais sur des temples, plus jamais sur la montagne, mais plutôt en secret. Bien sûr. Et c'est sur ça que nous insistons. Nous appelons les gens à prier à la maison. Amen. À prier en secret. Demandez dans le secret parce que le Père vous voit dans le secret, il vous donnera dans le secret. Tous ces pasteurs-là, ce sont juste ces prophètes, ces enseignants qui avaient mené la guerre à Jérémie. Amen. Et c'est évident. Donc eux, ils sont là pour juste égarer le peuple de Yahweh. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Cette société-là, cette société moderne, cette Babylone-là, cette société occidentale, franchement, depuis qu'elle existe, ne s'est fait que rebeller. Prenons-la dans toutes ses couleurs. Prenons les Asiatiques. Totalement. Bien sûr. Donc, y compris les Arabes et tout consort. Bien sûr. Prenons les Blancs, les Occidentaux, y compris le métissage et autres quoi. Tout ce monde-là, en fait, se sont levés comme... et ça, je vais le lire. Noir. Ils se sont levés comme quoi? Ils se sont levés comme seraient opposés du noir. Voilà, et ça, c'est vraiment l'esprit qui dirige. Et vraiment, j'ai un verset pour ça, pour vraiment appuyer ce que tu as dit, en fait, pour confirmer, pour ne pas que les gens pensent que c'est juste des paroles en l'air. Vas-y, je veux... Voilà, alors, ça, c'est le psaume 83. Oui. À partir du verset. Si tu t'habites, tu peux lire ça, parce que moi, bien sûr, vous voulez que je lise ou bien vous voulez lire? Non, vas-y. Ok, psaume
83, verset 6. Et ça confirme ce que tu as dit. Ça confirme exactement ce que tu as dit. Voilà. Et la Bible dit, ils se concertent tous. Ça, c'est une vision du roi David Oui. sur les choses, parce que ces gens-là, Dieu leur a montré que les enfants allaient connaître la captivité. Hein. Oui, oui. Une autre captivité, ok? Donc, ils disent, ils se concertent tous d'un même cœur. Mhm. Ils font une alliance contre toi. Oui. Alors, les tentes d'Édom, Oui. les Ismaélites, tu as parlé des Arabes, c'est les Ismaélites, Moab et les Agaréniens. En fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est l'ONU, en fait. Oui. Et si tu regardes bien, bien qu'il y ait des Noirs à l'ONU, mais c'est à titre figuratif, Ouais. on n'a aucun pouvoir. Non, pas du tout. Voilà, ceux qui règnent, c'est ces nations-là qui décident pour nous. Ouais. Tu vois, et donc ce que tu dis est dans la Bible, c'est des choses que Dieu a inspiré à ses enfants, à ses prophètes, afin que nous le sachions. Afin que nous le sachions. C'est-à-dire que la société aujourd'hui, que tu regardes bien, je te donne un exemple. Ici à Londres ou partout ailleurs en Europe, ok, ou là où tu es. Quand tu vois, tu prends un quartier populaire, qui tiennent les shops, qui tiennent les magasins? Ce sont les Arabes. Les Arabes et les Indiens. Oui. Ok? Voilà. C'est les Arabes ou les Indiens. Donc, ça montre déjà que eux, quand ils vont à la banque, ils aiment très facilement. Ouais. Mais comment se fait-il que nous, à part les petits restaurants africains, les petits restaurants jamaïcains, en ce qui concerne la bouffe et tout, le prêt à manger et tout, il n'y a pas vraiment de vraies structures, de vraies industries noires, à part la musique et le sport. Et même ça, c'est géré encore par les gens d'en haut. Ouais. Ouais. Donc, nous, on est, et ceux qui pensent qu'on n'est pas dans la servitude, donc à ouvrir les yeux pour voir un peu. Aujourd'hui, si l'Arabe décide de ne pas fournir la viande et le lait et tout ça dans le shop de son frère ou de l'Indien, mais nos quartiers ne seront pas approvisionnés. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de structure. Le jour où le gouvernement dit, ok, voilà, bon, aujourd'hui, on arrête, on n'envoie pas la nourriture, mais nous, les Noirs, on meurt de faim, n'est-ce pas? Ouais. Définitivement. Voilà, et ça montre qu'on est dans la servitude. Et c'est pour ça que je dis que le système a été mis en place Et pour affaiblir. cette servitude-là, la nouvelle, là, elle est bien définie dans Deutéronome 28 au verset 68. Voilà. Je vais lire ça. Je vais lire ça pour que les gens pensent, parce que les gens pensent que c'est... La Bible a tout expliqué, la Bible a tout, c'est des prophéties qui sont tellement claires. Et ça m'étonne que les gens n'arrivent pas encore à voir. Mais la raison pour laquelle nos frères n'arrivent pas encore à voir ça, c'est parce que les pasteurs font tout pour les aveugler. Oui. Vois, les pasteurs font tout pour les aveugler. Et quand il vient à la maison, il dit, bon, le plus important, c'est que je sois à l'église. Le pasteur utilise peut-être un verset au maximum. Et puis après, il raconte d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Et on reste dans les ténèbres. Oui. Sinon, quand tu lis bien, tu vois bien que Deutéronome, ok, tu as dit Deutéronome combien? 28, verset 68. Là, ça explique en fait l'esclavagisme moderne où on est maintenant là. Bien sûr. Oui. Attends, ok, donc verset 28 au verset, appelle-moi ça encore. 68. Voilà, 68. Il dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Ok, et il a dit, là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Ok? Ouais. Et ici, les gens se disent, mais le mot Égypte, que ça veut dire? Égypte, on ne parle pas de l'Égypte telle qu'on la connaît en tant que pays, Ouais. parce que le mot Égypte vient du grec Égyptos, qui veut dire esclavage. Ouais. Qui veut dire esclavage. Donc ici, la Bible parle bien d'un esclavage.
Et ici, regarde encore dans le, on va dire au verset 43, la Bible dit que l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Ouais. Dites-moi quel peuple vit cette situation-là. Ah non, c'est le peuple noir, mon frère. Peut-être que le peuple noir en a créé à genoux, l'Afrique assis, mon frère. Les Noirs sont à genoux. Les Noirs sont à genoux. On prend un exemple. Les Chinois vont chez nous. Ils se lèvent. En quelque temps, ils sont au-dessus de nous. Ouais. Les Libanais, les Arabes vont chez nous. En quelque temps, ils sont au-dessus de nous. Dans le cas du figure de la diaspora, un Indien vient, après 2 ans, ta situation sociale est mieux que toi. Ouais. Ouais. Lui, il a son petit shop, il a son petit business, il est aidé. Mais toi, tu es toujours dans ton cleaning, tu es toujours dans tes boulots, de 9 to 5, tu es toujours dans ta souffrance. Mais franchement, malheur aux Noirs, aux Hébreux, qui ne comprennent pas encore jusqu'alors. Bien sûr, c'est dommage, parce que ça veut dire que là, ils vont intensifier l'esclavage, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'ouvrir les yeux, mais en même temps que Dieu est en train d'ouvrir les yeux, parce que l'éveil de l'hébreu annonce la fin de ce royaume. Ouais. Définitivement, oui. Voilà, mais on s'est montré historiquement qu'aucun royaume ne va sans combat, sans résistance. Oui. Aucun royaume ne tombe sans... Parce que là maintenant, puisqu'ils savent maintenant que nous connaissons la vérité, puisqu'ils savent maintenant que la vérité s'accroît. Oui, ils sont informés, Ils vont nous persécuter et comme Dieu a dit, mais ceux qui seront en moi, je les préserverai, je les protégerai. Mais si tu n'es pas en lui, que tu ne comprends pas ces choses, que tu es toujours dans les églises formatées à la façon gréco-romaine, mais ce serait vraiment dommage, quoi. Mais eux-mêmes le disent dans leurs églises que c'est dans la douleur que Yahushua Mashiach reviendra. Voilà. Donc, la persécution, c'est bien évident, c'est en face de nous parce qu'en fait, nous sommes en train d'ouvrir des secrets. Nous sommes en train de dévoiler la vérité. Nous sommes en train d'appeler à la fin de l'Église. L'Église, en fait, en tant que communauté des hommes, qui était déjà abolie depuis que Yahushua était mort. Tout à fait. Parce qu'en fait, une fois qu'il a dit que je veux détruire ce temple et je le reconstruis en 3 jours, il est mort, ressuscité, alors l'Église est devenue spirituelle. Amen. Donc, ceux qui continuent jusqu'alors de renforcer Babylone et à rappeler à Yahweh que dans Genèse 6, au verset 6, il avait eu mal au cœur, comme on dirait. Ça veut dire que ça l'a vraiment peiné cette histoire-là. Franchement. Tu vois, ce qui montre que déjà Dieu a des émotions, mais parce que ça sera dans une autre série. Ça, ça montre que Dieu a des émotions. C'est dans Genèse 6, verset 6. Hein. Ouais. Ça montre que Dieu a des émotions et ça montre que Dieu aussi est un homme. Oui, Dieu a un corps de résurrection de Dieu, comme ils disent, Dieu peut s'exprimer. Dieu est homme parce que la Bible dit quand Jean l'a vu sur un trône. Daniel l'a vu ses cheveux afro et ses mains et ses pieds noirs. Et si la Bible dit que, et la Bible prouve dans Révélation d'Apocalypse 1, c'est 11 à 15, Jean a vu l'apparence. En fait, il a dit à Jean, écris ce que tu vois. Pourquoi? Parce que Jésus, Yahushua, savait qu'il allait venir un temps où il allait vouloir changer son image. Il allait usurper. Oui. Donc il a montré ça prophétiquement. Non, mais ils ont usurpé, mais ils n'ont pas pu. Bien sûr, aujourd'hui on le sait. Ils n'ont pas pu. Ils ont échoué déjà. Ils ont échoué. Non, mais ils ont échoué. Nous sommes là. Ils ont échoué, voilà. Ils ont déjà échoué, quoi. Ils ont échoué. C'est vrai. Ce Dieu-là, la Bible dit qu'il nous a fait à son image, mais attends, s'il nous a fait à son image, comment? Tu as un enfant, ton enfant il te ressemble, c'est ça, il est fait à ton image. Il est noir, t'es noir. Donc bon, voilà, c'est juste pour pouvoir ajouter à ce que tu disais tout à l'heure là. Oui, bon, merci vraiment. Également pour juste tourner autour de ce point, ça c'est un point qui
est également l'un des piliers de ce message-là, parce qu'en fait, notre mission également, c'est de révéler le vrai visage de Yahweh, en fait, de démontrer à l'humanité que Dieu, en tant que esprit omniscient, omniprésent, omnipotent, comme on dit chez les catholiques, qui ont endoctriné le monde entier, nous disons qu'il n'existe pas, mais que c'est Yahweh qui existe, qui est un homme. Et donc, on va rentrer de toutes les façons, il y a pas mal de points pour démontrer cela. Je l'ai déjà démontré sur le passé. Des enseignements. Mais nous sommes encore dans la captivité. Donc, en fait, je disais que Babylone, depuis la Genèse, là, on voit déjà, ils avaient déjà commencé à torturer Yahweh. À faire du mal à cet homme qui est si grand, si amoureux. En fait, on ne connaît même pas comment qualifier sa grandeur. Mais les hommes de la terre se sont réunis et l'ont haï, l'ont rejeté. Mais la colère est grande. Et la colère est à venir. Et nous le savons. Donc, nous savons que tous les Noirs ne sont pas hébreux. Nous le savons. Mais, si, franchement, on pouvait grandir en esprit, si on pouvait comprendre, essayons de faire plaisir à ce Père. Amen. Pour qu'il nous donne la grâce. Parce que s'il nous donne cette grâce-là, franchement, on pourra repartir dans les temps anciens où nos ancêtres vivaient 900 ans, 500 ans, 700 ans. Bien sûr. Mais si on le déçoit, je comprends la parole, mais justement pour pouvoir arriver à cette gloire-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on a dit, on parle toujours de comment l'hébreu, c'est-à-dire l'hébreu, que ce soit l'enfant, la femme, l'homme, peut quitter cette captivité-là. D'abord, dans un premier plan, ça se passe au niveau du mental, au niveau de l'esprit, qui est de connaître la vérité. Oui. Parce que comme on connaît la vérité aujourd'hui, dans les églises, on dit, ok, si tu confesses Dieu, que tu reconnais dans ton cœur qu'il est Seigneur, enfin, si tu confesses Yahweh, Ameshayak, et tu reconnais dans ton cœur qu'il est Sauveur, tu es sauvé. Mais non. Être sauvé, c'est quoi? Être sauvé, c'est connaître la repentance. Comme la Bible dit dans le livre de Romains 12, il dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais renouvelez votre intelligence. Amen. Ça veut dire, tu as grandi dans une société où on te dit que manger certaines nourritures sont bonnes. Or que la Bible te dit que cette nourriture-là te rend malade. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que les maladies, parce que tu parlais de vivre à 900 ans, parce que nos parents suivaient la loi. Nos ancêtres suivaient la loi et ils vivaient, parce que c'est un secret. La loi diététique dans le livre de Lévitique, c'est un secret. C'est un secret pour vivre longtemps. Dieu a besoin qu'on vive longtemps pour pouvoir faire ce qu'on a fait sur terre. Et bien, on est dans une société où on te fait du saucisson au porc, quand la Bible te dit que le porc c'est une viande impure. Tu vas dans les restaurants, les meilleurs mets sont faits avec du crustacé et tout ça. Or que le crustacé, c'est un agent sanitaire dans la mer. Même le porc aussi. Le quoi? Même le porc également, c'est un agent sanitaire. Le porc, c'est là, parce qu'on l'appelle omnivore. Le porc va manger la défèque, il va manger toutes sortes de nourriture, d'impuretés. Et quand tu manges ça, les autres nations, les Chinois mangent presque tout, mais ils sont en bonne santé. On va se dire pourquoi. Mais il faut se poser la question, avec qui Dieu a fait alliance avec, en fait? Dieu a fait alliance avec les Hébreux. Donc si toi, tu t'amuses à aller contre cette alliance-là, mais puisque tes ancêtres et toi-même avaient fait alliance avec Dieu, mais il y a une conséquence. Et Dieu dit dans le livre de Deutéronome que les conséquences, c'est les maladies. Donc pour les nous, on a beaucoup de maladies. Alors j'appelle tous nos frères et sœurs, nos pères, mères, nos femmes, et tout ça, nos enfants, à revenir vers Yahweh, à revenir vers Yahweh, à revenir vers le Dieu d'Israël et à suivre ses commandements. Parce que dans nos Bibles,
dans nos églises, on nous dit non, que la loi a été abolie. Mais j'aimerais éclairer, j'aimerais éclairer les gens sur ce point-là. Oui, il y a des lois qui ont été abolies, comme la loi du sacrifice, la loi du jugement. Mais toutes les lois n'ont pas été abolies parce que celui-même qui se donne en sacrifice dit dans le livre de Matthieu 5, verset 17, que ne croyez pas que je suis venu abolir, ne croyez pas ou ne pensez pas que je suis venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre sont, que même pas une lettre de cette loi-là soit enlevée. Mais j'aimerais poser la question aux frères et aux sœurs hébreux. Est-ce que la terre et le ciel sont? Mais je pense que oui. Puisqu'on marche la terre et il y a le ciel. Ça veut dire que la loi est encore valable et il faut la suivre. Mais la loi est là, mon frère. Tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Voilà. Ne vole pas, c'en est la loi. Obéis à cette loi. Donc, tout ça, c'est en fait, Babylone a monté tout ce cirque-là pour nous égarer. Voilà. Et moi, c'est pourquoi en fait, ces cheveux de mauvais goût là, nos sœurs doivent enlever ça. Donc voilà. Donc nos sœurs doivent enlever ces cheveux de mauvais goût là. Ils doivent arrêter de décaper la peau. Voilà. Parce qu'en fait, ça bénit pas Yahweh. Mais le fait, pour ajouter à ce que tu dis et te laisser parler, je vais dire aussi que le fait que les femmes, c'est un manque d'amour propre. Et c'est le fait qu'elles ne savent pas qui elles sont. Mais elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Justement, voilà. Parce que si elles s'aimaient, elles ne pouvaient pas faire ça. Parce que à la fin, elles sont ridicules à la fin. Bien sûr. À la fin, elles sont ridicules. Elles ne sont pas libres dans leurs pensées, elles ne sont pas libres dans leurs mouvements. Elles marchent avec une crainte qu'un vent souffle et que ces cheveux-là s'envolent. Ça ne marche pas. Voilà, c'est vrai. Elles sont pas libres. Elles sont pas libres. Et la plus grande liberté dans ce cas-là, ce serait d'apprendre à s'aimer, quoi. Apprendre à aimer ses cheveux, à faire de l'afro, à les garder comme elles sont, apprendre à s'aimer, à se connaître. Mais justement, aujourd'hui, la société, psychologiquement, leur met tellement la pression que si elles ne se plongent pas dans la parole de Dieu, et si elles n'embrassent pas leur identité hébraïque, ben, elles seront toujours victimes, puisque partout elles vont aller, elles auront dans l'esprit qu'elles sont moins que rien, et elles veulent ressembler aux autres nations qui, elles, ont de longs cheveux. Ok? Mais Dieu peut te redonner les cheveux. Il y a des moyens naturels de faire repousser ses cheveux. Mais est-ce qu'il est incapable Est-ce qu'il est incapable? Justement, il est capable. Mais pourquoi il ne fait pas cela? C'est ce que nos sœurs doivent réaliser. Il ne fait pas cela donc parce que vous allez ailleurs. Vous mettez votre confiance. Il a dit quelque part dans sa parole que quand Israël arrêtera de faire confiance en celui qui l'a mis en esclavage, ce jour-là, j'agirai dans sa vie. Parce qu'on a l'impression que Israël, surtout nos femmes, font plus confiance au maître esclave et au colon qu'en Dieu. Tu vois, elles ont ce manque, elles ont comment on appelle ça, ce complexe d'infériorité là. Mais eux, ils pensent que l'OTAN va les sauver. Ils se disent que la police occidentale va les sauver. Voilà. L'armée américaine est là. Il y a des bombes nucléaires. Tout ce monde-là. On a assisté Katrina. Bien sûr. Où était l'armée américaine? Voilà. Il y a eu le tsunami. Où sont parties toutes ces armées-là? Voilà. Et ça c'est, je pense qu'on va traiter ce sujet-là en ce qui concerne les choses à venir. Pour mettre en garde nos sœurs, parce que nos sœurs ont tendance à faire confiance au système. Elles font même plus confiance au système qu'en leurs propres hommes. Et ça, c'est dangereux. Nos femmes noires, nos femmes hébreuses doivent revenir dans la vérité. Et elles doivent se laisser enseigner. Elles doivent se laisser enseigner par les hommes. Et les pasteurs femmes, ce n'est pas biblique. Et ça, c'est dans la Bible. La Bible dit que la femme ne doit pas enseigner
et elle n'a même pas parlé dans l'assemblée, et que c'est quand à la maison qu'elle laisse le mari, elle pose des questions à son mari. Bon, là, ça c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire que... Oui, mais c'est normal que tu en parles en fait, parce qu'en fait, tout ça sont les dérapages que l'activité que Babylone a apporté. Voilà. Parce qu'en fait, ces églises-là, ce sont ces églises-là qui les encouragent. Voilà. Qu'est-ce qui consacre ces femmes-là? Ce sont les hommes qui consacrent ces femmes. Bien sûr. C'est pour autant dire que eux-mêmes, ils connaissent pas ou ils ne respectent pas les écrits ou les textes qu'ils lisent. Et donc, ah oui, ils sont ça, faux. Ça c'est clair, ils ne respectent pas. Donc, ils sont faux. Mais non, mais ils sont carrément dans le faux. Mais je vais lire ça parce que les gens m'ont dit, mais où c'est écrit dans la Bible? Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça. Des femmes qui m'ont dit, mais où c'est écrit dans la Bible? Tu vois? Ah oui. La Bible dit ici, d'abord, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Bon, les tresses, c'est pas vraiment le problème. Le truc, c'est que quand on parle d'habits, parce que souvent même les pasteurs, ils confondent les choses en fait. En fait, les pasteurs interprètent très mal la parole. Mais parce qu'ils sont pas clairs. C'est quel verset ça? C'est quel chapitre? Pardon, c'est 1 Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Voilà, jusqu'au verset, on va dire, jusqu'au verset 14. Bon, mais tu as dit quelque chose, mon frère, que je souligne un tout petit peu. Ouais. Tu as dit que les tresses, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. Ouais. C'en est un problème. Il y a des façons de se tresser qui sont acceptables quand même. Bien sûr, bien sûr. Quand c'est un peu exagéré, quand c'est à l'aise. Voilà. En fait, c'est ce que j'allais dire, en fait. Mais par ailleurs, les tresses dont Paul parlait dans ce chapitre-là, est-ce que ça ne parle pas des mèches par hasard, non? Justement. Puisqu'avec les mèches, on fait tout avec... Amen, tu vois. Et ça, c'est une révélation. Ouais. Parce que, Paul, faut comprendre que le mec est en esprit. Oui. Tu vois? Et que, qui sait, peut-être que dans le temps, nos femmes faisaient des choses, peut-être qu'elles ajoutaient autre chose, tu vois. Et qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Non, rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui était, c'est ce qui est. La vie n'est qu'un cycle. Donc, c'est sûrement de cette tresse-là que Paul est en train de nous parler. Mais je pense que la Bible dit quoi? Quand il parle de la femme doit s'habiller modestement, il ne parle pas de, tu vois, souvent nos femmes s'habillent trop de façon extravagante. Ouais. Et aussi, elles montrent leur nudité. Or que la Bible dit que la nudité de l'homme, c'est sa femme. Ouais. Elles portent des mini-jupes, elles montrent leur corps. Non, ton corps, tu le gardes pour ton mari à la maison. Bon, mais en fait... de façon décente, en fait. Mais c'est des servants du diable. Donc, ils veulent en fait s'égarer totalement, mais nous ne voulons pas qu'elles s'égarent. Voilà pourquoi nous allons prêcher la vérité. Nous voulons qu'elles reviennent, qu'elles soient elles-mêmes. En fait, nous avons besoin d'elles. Voilà, bien sûr. Donc, qu'elles abandonnent ces manies d'être. Bien sûr. Donc, c'est pas tolérable. Dans 1 Timothée 2, il disait que, bon là, au verset 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Ouais. Avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Bon, mais est-ce que le Saint-Esprit qui animait Paul était différent du Saint-Esprit qui anime les pasteurs aujourd'hui? Ça se voit que c'est différent parce que ou bien tu penses que c'est le contraire? Non. Si c'est différent, c'est que les pasteurs sont faux. Voilà. C'est là le problème. Voilà. Parce que si les pasteurs consacrent ces femmes-là, ça sous-entend qu'ils n'obéissent pas au Saint-Esprit qui parlait en Paul. Bien sûr. Et là, ça ne marche pas. Voilà. Et la raison pour laquelle ils n'obéissent pas, c'est ce que je disais au départ, qu'il faut savoir d'où vient la source. Le pasteur, pour la plupart, ils vont dans les écoles bibliques. Ouais. Mais qui a mis sur place ces institutions bibliques? Est-ce Dieu ou est-ce le Vatican? Mais
mais nos recherches prouvent que c'est le Vatican, par le biais des jésuites. C'est les jésuites qui ont monté les écoles bibliques. Mais les jésuites, eux, leur gospel, c'est un gospel gréco-romain, c'est un gospel sociopolitique. Pour mettre en hauteur la suprématie romaine et défavoriser les autres peuples. Et maintenir les autres peuples dans l'esclavage. Donc, eux, quand ils viennent, il y a des guidelines, il y a des mises au point, il y a des choses qu'ils peuvent dire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. C'est ça la vérité. Parce que s'ils commencent à prêcher la vérité, mais les femmes là vont se rendre compte que, ah mais écoute, tout ce que vous faites là même là, c'est pas de Dieu. Donc nous, on va sortir avec nos maris et nos enfants. Et eux, ils n'auront plus d'argent, parce qu'ils ont besoin de cet argent-là pour continuer le travail. Tu vois? Pour vendre ce qui est sacré. Voilà. Ce qui est saint. Alors que ça ne se vend pas. Voilà. Ça veut dire ce que vous avez reçu gratuitement, mais donnez-le gratuitement. Donc c'est une industrie en fait qu'elle a pour endormir le peuple d'Israël, afin que, puisque le jeu c'est ceci. Aussi longtemps que Israël est endormi, ben, il n'y a pas grand-chose. Bon, mais ils les ont présenté un faux État d'Israël à côté là. Ah ouais. Donc eux ils croient ça, puisque tout le monde regarde là-bas. Donc à quel moment, et justement, et ces pasteurs-là sont, parce qu'il faut comprendre que c'est les Israéliens, pas les Israélites, c'est les Israéliens. C'est les Israéliens qui financent ces pasteurs-là, la plupart. Moi, je me souviens, il y a même mon pasteur dans le temple qui disait non, il ne faut jamais aller contre ces gens-là, parce que c'est des enfants d'Abraham, c'est des enfants des Juifs, c'est eux les vrais Juifs, ils sont bénis de Dieu. Alors moi, aujourd'hui, je dis, ok, si vous dites que c'est les vrais Juifs, allons-y dans la Bible, et partons de cette logique-là. Est-ce que Israël a péché? Est-ce qu'Israël biblique, antique, a péché? Oui. Mais dans Deutéronome 28, il y a la première partie qui est la bénédiction, qui est du verset 1 au verset 14, et la deuxième partie qui est du verset 15 au verset 68. Si Moïse a dit, il a mis en garde, Israël a dit, au cas où vous péchez, voilà ce qui va vous arriver. Tu vois? Alors c'est tout le monde qui allait se retrouver dans le sac. Comment? Alors c'est tout le monde qui allait se retrouver dans la malédiction, dans le sac. Voilà, justement. Donc aujourd'hui, eux ils sont bénis, enfin, pas bénis, eux ils contrôlent le monde aujourd'hui. C'est eux qui contrôlent le monde aujourd'hui. Tu vois? Donc ça veut dire que ce n'est pas eux les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu sont dans la malédiction aujourd'hui. Yahweh n'est pas injuste. Yahweh ne pouvait pas bénir les autres et laisser les autres à côté. C'est que c'est une supercherie, voilà. Totalement une supercherie, voilà. Et qu'ils arrêtent de tromper les gens. Nous connaissons la vérité, éveillons-nous, levons-nous, repartons dans la maison de notre Père. Voilà. Ça, c'est tout ce dont nous avons besoin et c'est ce qu'on doit normalement faire. Contrairement, franchement, chères sœurs, chers frères, vous allez brûler ensemble avec eux. Bien parce sûr. Que la colère de Yahweh est ardente. Bien sûr. Elle est ardente. Bien sûr. Bien sûr. Amen. Je pense que tout a été dit pour cette première partie de l'enseignement, première série. Je rends gloire à Dieu et je pense que le frère Ray de son émission a fait un grand appel à tous les Hébreux de la diaspora et d'Afrique. Il dit qu'il est temps maintenant de se réveiller. Et que vraiment, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous garde, et que vraiment ces enseignements-là soient pris à cœur, et que les gens ne coûtent pas seulement et ensuite vaquer à les occupations, mais qu'ils s'asseyent, qu'ils lisent les paroles, les versets, quelques versets qui ont été donnés aujourd'hui, et qu'ils analysent et qu'ils demandent à leur Dieu d'Israël, leur Créateur, de vraiment les inspirer, de leur ouvrir les yeux spirituels afin qu'ils voient ce qui se passe. Parce qu'il est temps que l'hébreu, et qui est en Afrique, et qui est en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, parce que la Bible dit qu'ils ont été papiers partout dans le monde, il est temps que nous nous réveillons. Parce que Dieu est à la porte, Yahweh Ameshayat est à la porte, et
il faut qu'on se réveille et il faut qu'on sache qui on est. Et c'est ainsi que Dieu a fait les choses. Et c'est important qu'on suive son programme et qu'on marche selon sa volonté. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Bien, merci mon frère Niquez. Moi, je dirais, je parlerai plus de Yahweh. Voilà, Yahweh, bon, en fait Yahweh, c'est Yahweh, moi je dis Yahweh, c'est en hébreu, en phénicien, hébreu antique, mais bon, c'est vrai, Yahweh. Et le nom de Jésus, c'est pas Jésus, Jésus ce n'est qu'un titre, Jésus veut dire sauveur en latin, et Christ, c'est Christos, c'est l'huile, c'est oint. Ce nom-là, nous ne vous sauverons pas. Le vrai nom de Jésus, c'est Yahawashi. D'autres disent Yahawashi. Moi, je dis Yahawashi Ameshayak. C'est ce nom-là qui va nous sauver. Ça veut dire Dieu délivre. Et c'est selon la prophétie. Donc, c'est son nom. Donc, voilà. Bon, d'accord. Non, en fait, moi, je disais seulement que moi, j'aimerais Yahweh, quoi. Bien sûr. Ouais, tu vois, donc, en fait, l'expression Dieu là me gratte, m'énerve. C'est comme si ça encourageait Babylone d'être ce qu'elle est. Ça encourageait l'église catholique de continuer de marcher sur les populations. Donc, tu vois, surtout que ce n'est qu'un titre, comme tu l'as dit. Ça marche pas, quoi. C'est pas maintenant. Donc, bon, mes enfants, pour le moment, on accepte, on comprend et on avance avec Yahweh. Amen. Donc, ce que moi je dirais, c'est que nous avons ce message entre nos mains, chers frères et sœurs, de par le monde, nous vous appelons. Même celui qui n'est pas noir, si, franchement, vous vous retrouvez dans la vérité, parce que c'en est la vérité, c'est dans la Bible. Vérifiez les écrits, retrouvez la vérité. Amen. Alors repentez-vous. Amen. Nous n'avons pas d'église, nous n'avons pas de religion, nous n'avons pas de bureau ni de communauté. Priez à la maison là où vous êtes. Amen. Yoshua lui-même disait, le royaume des cieux ne vient pas, en fait, n'est pas si visible ou quelque part dans un coin là. Non, c'est entre vous, c'est en vous. Donc restez à la maison, priez dans le secret et Yahweh va vous aider. Amen. Yahweh va vous assister. Yahweh va vous donner la connaissance et il va vous sauver. Amen. La captivité va prendre fin. Amen. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'elle prenne fin, chers frères et sœurs, nous allons passer outre à la destruction. Tout à fait. Ça, c'est comme ça. Tout à fait. Mais Yahweh, comme il ne parle pas en vain, il va rassembler ses enfants. Amen. Je vous prierai de faire partir de ceux qu'il va rassembler. Amen. Et c'est tout ce que moi je pourrais dire en fait, quoi. Amen. Amen. Ben, franchement, ça a été un plaisir. Je te remercie de m'avoir invité à ton show, entre guillemets. Et on va dire que, franchement, c'est le début d'une belle aventure et que, bon, Dieu, c'est une preuve encore que Dieu est en train de réveiller ses enfants et que chaque jour est un miracle et que Dieu va se manifester puissamment puisqu'il a dit dans sa parole qu'il viendra le temps où il va réveiller ses enfants qui étant endormis. Et même Ézéchiel 37 aujourd'hui commence à s'accomplir. Hein? Beaucoup d'entre nous, beaucoup des enfants, beaucoup de brus commencent à se réveiller. Donc je rends gloire à Dieu. Et franchement, j'aimerais te remercier, frère Ray. Amen. Que l'Éternel Yahweh, Yahweh te bénisse. Dans le nom de son fils, Yahweh. Non, tu n'as pas à me remercier, mon frère. Nous avons au contraire à bénir Yahweh parce que c'est un plaisir de nous rassembler et de te donner cette force Amen. Amen. De parler à l'instant. Amen. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher.
Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.